Parce que là, quand le diable se lève quelque part, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il voit aussi la bénédiction. Il voit aussi que tu as ça. D'arriver là où il veut que toi tu arrives, le Golgotha. Donc shalom à tous. Comme disait l'apôtre Paul dans toutes ses lettres aux églises en Christ, il disait que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Alors que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous, mon frère, ma soeur. Nous sommes le samedi 25 novembre 2023. Et le Seigneur t'a encore fait grâce de pouvoir respirer ce matin. Tu as encore le souffle de vie. Et pour cela, tu vas dire merci Jésus. Merci Jésus. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Alors, là où tu es, tu vas regarder ton voisin, tu vas regarder ta voisine, et tu vas lui dire je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Parce que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Et si tu n'aimes pas déjà ton voisin ou ta voisine, alors il y a un problème. Aujourd'hui, c'est un thème très important et je vous prie vraiment d'écouter cette prédication. C'est le Seigneur qui m'a dit de parler de ça aujourd'hui. Et je pense que je vais en parler peut-être pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas, ce sera tous les samedis les uns derrière les autres. Mais écoutez bien écoutez bien aujourd'hui ce que le Seigneur veut vous dire à travers moi. Parce que comme il a dit, comme Jean a dit, il est mieux que je m'efface, que lui prenne toute sa place. Donc moi aujourd'hui, Seigneur, fais-moi disparaître totalement, que toi tu prennes toute ta place. Qu'on ne m'écoute pas, mais qu'on t'écoute toi à travers moi. Le thème aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que, je te dis clairement, que le diable emmène des millions de gens en enfer parce qu'ils n'ont pas cette révélation. Il est écrit clairement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et aujourd'hui, nous allons aller dans la profondeur de tout cela. L'obéissance, mon frère, ma soeur, c'est le fait, c'est l'action d'obéir. Et obéir, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant, écoutez bien, à ce qu'il ordonne ou ce qu'il défend. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur, aujourd'hui, hier, et depuis des semaines, parle à mon épouse et moi, et nous dit clairement que s'il revient aujourd'hui, tu crois que tu es sauvé, parce que tu as entendu que le salut ne se perd pas, tu crois que tu es sauvé parce que tu es sous la grâce, tu crois que tu es sauvé parce que tu as entendu tant de prédications, je te dis que c'est faux. Si Dieu revient aujourd'hui, si Dieu envoie son Fils, mais que tu n'es pas dans l'obéissance de sa parole, ou en tout cas que tu ne cherches pas à obéir à sa parole, tu ne cherches pas à la sanctification chaque jour, Dieu ne pourra pas t'enlever. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Nous allons commencer à nous nourrir de la parole de Dieu. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 15, 22 à 23. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Écoutez bien, je répète. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à son peuple. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'aujourd'hui, samedi 25 novembre, quand on va prier tout à l'heure, que tu comprennes que tu peux parler en langue, que tu peux chasser les démons, que tu peux guérir les malades, que tu peux ressusciter les morts. Mais si tu es dans le péché sans conviction de péché, tu ne seras pas enlevé. Je te le dis en tant que serviteur de Christ. Je te le dis en tant qu'évangéliste qui connaît bien la parole. Et je vais me retrouver devant le tribunal de Christ où il est dit que je vais juger plus sévèrement que nous tous peut-être qui enseignons la parole. La parole de Dieu nous dit que, donc, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier.
C'est bien de prier des nuits entières, mais si tu n'obéis pas, prier des nuits entières, mais si tu n'obéis pas à la parole, je te dis, ça ne sert à rien du tout. Les sorciers prient plus que nous. J'en sais quelque chose. J'ai passé du temps avec des sorciers de haute catégorie. C'est des gens, ils prient tout le temps. Ils peuvent prier 15-16 heures par jour. Tu ne dois pas te fier à ça. Tu dois te fier. Est-ce qu'il est dans l'obéissance de la parole de Dieu? Est-ce qu'il porte des fruits, mais selon la parole de Dieu? Et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce qu'il porte des fruits, mais selon la parole de Dieu? Parce que le diable connaît la parole. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur, il y a quelques semaines, mais selon la parole de Dieu. Parce que le diable connaît la parole. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur, il y a quelques semaines, a donné une vision à mon épouse. Elle a vu Jésus qui était en train de pleurer. Parce que vous savez que la pasteur est très utilisée dans les visions, dans les songes, tout ça. Et elle lui a dit, mais Jésus, pourquoi tu pleures? Jésus lui a dit, mais ils ne m'aiment pas. Ils n'obéissent pas à ma parole. C'est triste quand même de voir le Seigneur pleurer. Quand on aime quelqu'un et que tu sais en plus que ce qu'il te dit, c'est parce qu'il t'aime, ben tu obéis à ce qu'il te dit de faire. Donc, le temps des sacrifices, c'est terminé. Le sacrifice ultime, l'agneau de Dieu. Du monde a été sacrifié. Du monde a été sacrifié. Ça veut dire que tous les sacrifices aujourd'hui qui sont faits, ce ne sont pas des sacrifices dédiés à Dieu, mais des sacrifices dédiés à l'ennemi. Juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, on voit encore dans certaines religions, il y a des sacrifices. Ils font couler du sang. Ça ne sert à rien, puisque Dieu lui-même est venu faire couler son sang à Golgotha. Je continue dans la parole. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si, écoutez bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il y a des prédicateurs, il y a beaucoup de prédications qui te disent que tu es sous la grâce, tu peux faire tu peux faire ce que tu veux parce que Dieu t'a pardonné. Je te dis que c'est du satanisme. Pourquoi je te dis ça? Après ma conversion, une dame est venue dans le restaurant dans lequel je travaillais. Et elle connaissait la Bible de Genèse à Apocalypse, tous les versets. J'ai été complètement aveuglé, j'ai dit waouh, c'est incroyable. Et elle m'avait dit, tu sais, le Seigneur t'a pardonné, même si tu pêches, tout ça, t'inquiète, il te pardonne. Tu peux retourner en boîte de nuit, tu peux faire ça, tu peux faire... Bref, je ne vais pas aller dans les détails. Et moi, du coup, vu qu'elle connaissait bien la parole, j'y ai cru. Mais quand je suis monté, j'avais un petit appartement au-dessus du restaurant, le Saint-Esprit m'a dit clairement, Satan est venu dans ton restaurant aujourd'hui. Satan est venu te parler. Je me suis senti bizarre. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que c'est ça que tu dois obéir. Que c'est ça. Je me suis senti bizarre. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que c'est ça que tu dois obéir. Que c'est ça. Mais ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va t'aider. De toute façon, tu le sens en toi. Quand tu commences à faire quelque chose, si tu es né de nouveau et que tu as le Saint-Esprit, tu sens que tu n'es pas bien. Ça s'appelle la conviction du péché. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans l'adultère, s'il est enfant de Dieu, il va être très mal, il ne va pas dormir, il va se sentir mal. Si tu commences à haïr ton frère, si tu commences à ne pas réussir à pardonner à celui qui t'a persécuté, il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'es pas bien. Ça, c'est bon signe, parce que tu vas te battre contre ça, contre cet esprit qui t'embête. Mais si tu n'es pas de conviction de péché, demande-toi déjà si tu as reçu le Saint-Esprit, demande-toi si le Saint-Esprit n'est pas parti de toi. Jean chapitre 14, verset 15. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, regarde ce qui est écrit. Si vous m'aimez, est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, regarde ce qui est écrit. Si vous m'aimez,
mes commandements. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. De Genèse à Apocalypse. La fausse prédication qu'on entend dans ces temps de la fin, l'apostasie, c'est tu es sous la grâce, tu peux faire ce que tu veux. Je répète, non, tu ne fais pas ce que tu veux. Le Jésus-Christ de Nazareth qui est venu, il a dit, si tu veux me suivre, tu dois obéir à ma parole. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de lui, à cause de sa parole, la gagnera là-haut. Beaucoup de gens n'ont pas compris aussi c'est quoi la bénédiction. Si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Les gens pensent que c'est l'argent dans ce verset. C'est pas l'argent. Il te bénira au ciel, il te bénira pour la vie éternelle, il te bénira pour aller au paradis. Il n'y a pas de plus grande bénédiction d'hériter le ciel. Pourquoi le Seigneur a dit à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que si tu obéis à la voix de Dieu et si tu obéis à la parole de Dieu, tu seras béni pour les siècles des siècles à ses côtés. Le diable a transformé la parole dans nos forteresses. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 26. Écoutez bien. Il faut que la parole fasse chair en nous. On médite la parole, mais elle ne fait pas chair en nous. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il ne parle pas d'une maison physique. Il parle de ton temple, il parle de ton corps, de ton âme, il parle de ta maison. Frères et sœurs, moi je vous aime de tout l'amour de Jésus-Christ. Et sachez que la vérité de l'évangile dans ces temps de la fin se fera très rare. C'est écrit dans la parole. Ça veut dire que vous allez voir des assemblées de milliers de personnes où la vérité n'y est déjà plus. Elle est transformée. Il y a 95% de vrai, mais 5% de faux. Mais c'est 5% de faux qui risquent de t'amener en enfer. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'y arrives pas, demande au Saint-Esprit. Il va t'aider. Tu sais que le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le même Dieu de la nouvelle alliance. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont dans la Genèse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans tous les livres. C'est le même. Les commandements n'ont pas changé. Jésus a dit, je suis venu pas abolir, accomplir. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand tu es en Jésus, il a dit, vous serez saints car je suis saint. Soyez parfaits comme mon Père l'est. Son Père et lui ne font qu'un. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Il veut te dire que toi aussi, tu es venu pour accomplir la loi. Tu es venu pas pour l'abolir. Le diable nous a beaucoup menti. Vous savez, si je vous disais les combats que j'ai eus ces derniers jours pour annoncer ce message, parce que le diable ne veut pas que les gens entendent ça. Il ne faut pas prendre Dieu pour notre ami. Si tu prends Dieu pour ton ami, c'est très dangereux en fait. Parce que tu vas prendre l'habitude avec lui. Mais n'oubliez pas que c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu... C'est le lion de la tribu de Juda. Il devient ton ami quand tu lui obéis. Il devient ton ennemi quand tu lui désobéis. C'est automatique. Je sais, puisque c'est mon témoignage. J'ai vécu tellement ça, et on le vit tous. On voit que quand on commence à désobéir à la parole, Dieu nous rejette. C'est clair. Mais quand tu cherches à lui dire, Seigneur, comme l'apôtre Paul, Seigneur, le mal, quel est le mal que tu n'arrives pas à te débarrasser? Le mal que, enfin, le bien que j'aimerais faire, mais il dit, le mal que je ne veux plus faire, c'est ce que je fais, Seigneur. C'est quoi te débarrasser? Le mal que, enfin, le bien que j'aimerais faire, mais il dit, le mal que je ne veux plus faire, c'est ce que je fais, Seigneur. C'est quoi le mal dans ta vie? Tu es dans l'adultère, dans la masturbation, dans la pudicité, dans la haine, le manque de pardon. Ça, il n'y a que Dieu qui peut te libérer de ça. Parce que tu ne peux pas ni juger ni condamner un frère. Parce que lui, il est impudique. Tu ne peux pas ni juger ni condamner un frère. Parce que lui, il est impudique alors que toi, tu voles. Parce que lui, il vole et toi, tu es impudique. Mais tu dois obéir à la parole de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il l'a mis en nous à la nouvelle naissance. Et Dieu a dit, je suis même jaloux de l'esprit que j'ai mis en vous. Tu peux attrister le Saint-Esprit
à chaque fois que tu désobéis à la parole. Mais il y a une façon de désobéir. Si tu désobéis, encore une fois, c'est très important ce que je dis, si tu désobéis de l'Esprit de Dieu, donc tu dois mener ton corps durement dans des jeûnes et dans des prières. C'est très important. J'entends aussi beaucoup de gens qui disent « Oh, le jeûne, le Seigneur a déjà jeûné, ça ne sert à rien de jeûner, j'ai pas envie de jeûner. » Je te dis que le jeûne, surtout dans ces temps mauvais, tu dois beaucoup plus jeûner que tu jeûnais l'année dernière. Et moins que l'année prochaine. Parce que le jeûne, c'est la base de tout. Combien d'entre nous on jeûne? Moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis à côté d'une femme. Mon épouse est une femme de jeûne et prière. Elle, c'est sa vie. Même avant qu'on soit ensemble, elle me disait, ma vie, c'est le jeûne et la prière. Elle ne fait que ça, en fait. Elle peut sortir d'un jeûne de 90 jours. Une semaine, elle se remet dans le jeûne. Mais moi, à ses côtés, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup désobéi à Dieu. Parce que je me rappelle, il y a 2-3 ans, quand il nous disait 3 jours à sec, on se reposait une journée. 30 jours, 2 jours vous ne mangez pas, 1 jour vous mangez. Je faisais ça, mais je voyais la main de Dieu tellement dans ces jeûnes. Et aujourd'hui, quand il y a un programme, nous tous, on est là à dire, est-ce que je peux boire un peu ça? Est-ce que je peux manger une chips? Est-ce que tu jeûnes pour la pasteur? Ou est-ce que tu jeûnes pour que Dieu te transforme? Tu jeûnes pas pour la pasteur. Il est marqué que ne sois pas hypocrite. Parfume-toi, n'aie pas une tête comme ça. Non, tu dois jeûner pour que Dieu te transforme. Que dans le lieu secret, tu pries, mais tu dois jeûner entre Dieu et toi. L'Église te donne des programmes de jeûne, mais toi aussi, tu peux jeûner en plus pour le Seigneur et pour que Dieu fasse des choses. Soyons sérieux. C'est très important. On ne fait pas un jeûne pour, être bien vu des représentants de l'Église. C'est ta relation tête à tête avec le Seigneur des Seigneurs. Moi, je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Le Seigneur nous a parlé, mon épouse et moi. Il y a des gens, on leur donne des programmes de jeûne, ils le respectent à 100%. Et en fait, on entend que ces gens commencent à être bénis. Ils viennent de temps en temps, il y en a qui habitent loin. Parce qu'ils obéissent. C'est tout. Le Dieu des commandements est donc venu en chair. Et il a même intensifié ses commandements. Parce que regardez, l'adultère, tu ne tueras point, tout ça, oui, c'est dans les commandements. C'est là où le diable a été rusé en disant « Non, Jésus t'aime, tu es sous la grâce. » Jésus n'a-t-il pas dit « Déjà, si tu as dans ton cœur de la haine pour ce frère, tu l'as tué. » C'est pas marqué dans les 10 commandements que Moïse a eu au mont Sinaï. Il a dit quoi d'autre? Il a dit « Si tu convoites déjà cette femme-là dont Moïse a eu au mont Sinaï. » Il a dit quoi d'autre? Il a dit « Si tu convoites déjà cette femme-là dans ton cœur, tu as déjà couché avec elle. » Est-ce que c'est marqué dans les commandements? Où il y a juste marqué « Tu ne commettras pas d'adultère » Donc Jésus est même venu intensifier les commandements. Jésus est venu carrément te mettre en garde. Soyez prudent comme serpent, doux comme colombe. On doit obéir à Dieu. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 11. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tout le monde connaît ce verset, mais comprend l'importance. Ça veut dire quoi, se soumettre à Dieu? Ça veut dire se soumettre à ce que dit Dieu, et donc ça veut dire se soumettre à la parole de Dieu. Résister au diable, ça veut dire résister à toutes ces tentations, tous ces mensonges, tous ces péchés. Il fuira loin de toi, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que si tu ne résistes pas au diable, et si tu le laisses en plus, il va être avec toi pour toujours dans le lac de feu. C'est ça la destination qu'il cherche dans ta vie. Tu ne perds pas ton salut comme tu perds des clés de voiture. Tu ne perds pas ton salut comme, je ne sais pas, tu perds un mouchoir dans la rue. Non, mais tu perds ton salut en désobéissant continuellement à Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça veut dire quoi encore ça?
Ça veut dire que pour s'approcher de quelqu'un, je prends l'exemple, Esther me parle, la sœur Esther me parle de loin. J'entends sa voix. Mais pour mieux entendre sa voix, je vais m'approcher. Et plus je vais être proche, plus je vais bien entendre sa voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Et plus tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, plus tu vas entendre la voix de Dieu. Amen. 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 Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là où tout se passe. Tu as des mauvaises pensées. Tu ne comprends pas pourquoi je déteste cette personne. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je me déteste. Parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Mais Dieu va changer les choses si tu lui laisses la place. Amen. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Comment on s'humilie devant le Seigneur? Tu dois dire Seigneur, fais que ça prenne chair en moi, Seigneur. La religion, Jésus n'est pas dans la religion. Jésus est dans sa parole. Jésus est dans la relation avec lui dedans. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. On doit tout le temps lire la parole et demander qu'elle fasse chair en nous. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Combien de fois, pardon Seigneur, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Combien de fois, pardon Seigneur, j'ai pu dire du mal de telle ou telle personne. Oui, nous tous. Nous tous, des fois, on fait carrément un dîner et on dit que du mal. On se réunit carrément. On est en train de carrément. Et Dieu, il est en train de dire, ne parlez point mal les uns des autres. Seigneur, pardonne-nous. J'ai tellement dit du mal sur tant de personnes. On a tellement besoin d'être guéri. Dieu n'est pas ton ami. Dieu est ton Seigneur. Dieu est ton maître. Dieu est pour les siècles des siècles le lion de la tribu de Juda. Et Dieu devient de plus en plus ton copain, ton ami fidèle, si tu obéis à sa parole et si tu cherches à lui plaire en obéissant à ce qui est inscrit, écrit, marqué ici de Genèse à Apocalypse. Amen. Oui, c'est vrai que nous sommes sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai que nous sommes en 2023. Oui, c'est vrai que nous sommes au mois de novembre, le samedi 25. Oui, c'est vrai que Jésus est passé au bois. C'est vrai. Nous sommes sous la grâce. Mais il n'a pas aboli la loi de Moïse. Ces lois resteront jusqu'à... Il l'a dit. Pas un seul iota de la loi disparaîtra. On se doit de respecter ça. Moi, ça ne m'amuse pas quand mon épouse m'a dit « Le Seigneur pleure parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il ne m'obéisse pas. » Ça veut dire que quand tu obéis à quelqu'un qui t'aime, et tu sais que tout ce qu'il te dit, c'est pour sentir son amour, sa présence, son intimité, tu le fais. Aime ton ennemi, c'est pas pour dire « Ah non Seigneur, soumets-toi. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris aimez vos femmes. » C'est des commandements pour fermer des portes dans le monde spirituel. Ça ferme les portes au diable. Donc, si tu désobéis à sa parole, tu deviens ennemi de Dieu. Et si tu obéis à sa parole, tu deviens l'ami de Dieu. C'est tout tellement simple. Le Seigneur a dit dans Luc 21, 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Moi, je mets ma tête à couper. Que du premier petite lettre au commencement, le A, à dernière lettre de l'Apocalypse, c'est la vérité qui peut transformer ta vie. Amen. Comme disait la pasteur tout à l'heure, la dernière lettre de l'Apocalypse, c'est la vérité qui peut transformer ta vie. Amen. Comme disait la pasteur tout à l'heure, on chasse des démons, on fait ci, on fait ça. Mais si on ne met pas la parole en pratique, ça ne sert strictement à rien. Amen. Il a dit, je siège au milieu des louanges et des adorations. Il a dit, rendez grâce en tout temps, telle est ma volonté en Jésus-Christ pour vous. Donc même si c'est compliqué dans ta vie, tu dis, merci Jésus. Amen. Nous, des fois, on passe des moments tellement compliqués avec mon épouse. Des fois, on peut être débordé.
Mais on se doit de ne pas tomber dans le piège du diable. On doit dire, Seigneur, merci Jésus. Si tu permets ça, c'est parce que tu vois plus loin. Tu sais pourquoi tu permets toutes ces choses-là. Parce que tu veux m'amener plus loin. Et si tu ne le fais pas maintenant, et si tu m'élèves dans 10 ans d'une certaine manière que toi seul tu sais, tu connais, je vais tomber. Mais c'est tellement compliqué. Vous savez, moi je prêche, je disais ça encore à mon épouse ce matin. Je prêche, mais des fois je ne fais pas même 10% de ce que je prêche. Et tous les prédicateurs font la même chose. Quand je discute, ils me disent, mais tu crois que quand je presse un message guidé par le Saint-Esprit, je fais ce que je dis dans ma vie à 100%? Jamais. J'essaye d'y travailler. Je demande, Seigneur, continue à travailler en moi. Je prêche la vérité. Mais c'est tellement compliqué de tout mettre en pratique. C'est même impossible. Mais on essaie de le faire un peu plus chaque jour. Amen. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et si Dieu vit en toi, si Jésus-Christ de Nazareth, tu l'as reçu comme ton Seigneur, tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi, tu dois aussi accomplir la loi. Parce que Dieu est notre exemple. Jésus nous a montré comment vivre pendant 3 ans et demi sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu et nous sommes maintenant petits frères, petites sœurs par la nouvelle naissance. Et le don gratuit qui vient de Dieu, mais on se doit de comprendre qu'on est venu ici pour accomplir aussi tout ce qu'il a dit. C'est des mensonges, ça. Nous sommes sous la grâce. Oui, je suis élu de Dieu. Tu es élu de Dieu si tu es comme ça. Quand Dieu va revenir, tu vas dire, ah, mais j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé des démons, j'ai ressuscité 150 personnes en 2022. Il va te dire, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Il va te fermer la porte. Et l'enfer est réel. Moi, je pleure depuis que Jésus est venu dans ma vie. Je pleure pour plein de choses. Mais je pleure pour les âmes. Sachez que chaque minute, 109 personnes meurent en moyenne sur la planète. Amen. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus va en enfer pour l'éternité. Mais nous, qu'est-ce qu'on fabrique, quoi? Alors qu'on a tout ce que... Nous sommes des Jésus-Christ sur la terre. Moi, dès que je pense à ça, je me mets à pleurer. Parce que j'ai entendu les enfers. C'est pas des blagues. J'étais en pleine journée, Dieu m'a fait entendre ce lieu horrible. J'ai entendu les démons faire... Entendre ce lieu horrible. J'ai entendu les démons faire... souffrir les gens, des hurlements, des grincements de dents. Et ça ne s'arrête jamais. Ce lieu qui est fait à la base pour des démons, pour Satan. Ce lieu n'est pas fait pour des gens comme nous. C'est une souffrance qui est plus grande que toute autre souffrance. Et que si tu passes même un quart de seconde là-dedans, et tu te dis, pour ne pas aller dans ce lieu, il faut que j'obéisse à ça, ben ça va t'aider à y obéir. Ça va t'aider à te dire, non, je dois obéir à ça. Je ne veux pas aller dans ce lieu terrible. Amen. Mais le diable nous ment. Le diable est un menteur. Tout ce qui n'est pas dedans, là, ça vient du diable. Menteur. Tout ce qui n'est pas dedans, là, ça vient du diable. Tu ne peux pas enlever un seul iota. Tu ne peux pas enlever un seul mot de la parole de Dieu. C'est écrit. Celui qui ôte ou qui rajoute quelque chose à la parole, tu vas voir ton art de la vie. Nous sommes là à juger les gens, nous sommes là à juger les catholiques, les musulmans, les trucs. Mais nous, si on n'obéit pas, on sera aussi rejetés. Autant que les pires païens. On doit chaque jour dire, Seigneur, aide-moi à t'obéir à ta parole, aide-moi à être sanctifié un peu plus, aide-moi à aimer mon pire ennemi, aide-moi à prier pour celui qui m'a le plus persécuté. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous les gens qui me font du mal, mais pardonne-leur, bénis-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Ils sont instrumentalisés par des esprits mauvais. Je sais que ce n'est pas contre la chair et le sang de ma famille, de mes parents, de mes grands-parents. Ce n'est pas contre eux, s'ils étaient sorciers, francs-maçons, occultistes, marabouts, féticheurs. Ce n'est pas contre eux. Ce sont contre des esprits malins dans les lieux célestes. Qui les manipule? Tu n'as qu'un ennemi, c'est le diable. Luc chapitre 6, verset 40 et verset 46. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. C'est pour ça que Jésus pleure là-haut. Parce qu'il te dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur?
et que tu es dans la fornication, tu es dans la haine, tu es dans la colère, tu es dans le manque de pardon, tu es dans la paresse, tu es dans la jalousie, tu es dans l'égoïsme. Regarde, tout est écrit dedans. Pourquoi tu appelles le Seigneur Jésus? Pourquoi tu viens chanter Seigneur et tu lui fais de la peine? Tu couches avant le mariage alors que c'est un péché abominable aux yeux de Dieu. Tu pries les morts, tu fais des choses horribles. Tu critiques ton voisin. Non. Pourquoi le Seigneur te demande aujourd'hui, tu l'appelles Seigneur, pourquoi tu le loues et tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire dans sa parole? Nous allons voir que le Dieu des cimes est le Dieu de l'impératif aussi. Moi aujourd'hui, je me dois de dire la vérité. Et même si ça me coûte la vie, je continuerai à dire la vérité. Parce que moi, j'ai peur de Jésus. Pas mauvaise peur. Je parle de la crainte. Moi, j'ai peur de Jésus. Pas mauvaise peur. Je parle de la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Amen. Ça veut dire que quand je vais me retrouver devant le dernier tribunal, le tribunal céleste, tribunal de dire que quand je vais me retrouver devant le dernier tribunal, le tribunal céleste, tribunal de Christ, tout est écrit. On connaît une personne qui est morte pendant 3 jours, ressuscitée dans une morgue. Quand tu meurs, tu vois l'écran, tu vois toute ta vie. Alors le diable va te dire, oui, Jésus quand il vient, regarde, tous tes péchés sont effacés. Oui, c'est vrai. Mais aussi, il va te dire, regarde, depuis que je suis venu dans ta vie, tel jour, telle seconde, parce que lui, il sait. Moi, je sais qu'il est venu entre 10h et 11h du matin, le 27 novembre 2016, mais je ne sais pas quelle heure précise, parce que quand Jésus te parle, tu n'es pas là. Oh, non. Mais lui, il sait exactement à quel moment il est venu te parler, à quel moment il t'a fait naître de nouveau, à quel moment il t'a attiré à lui, pour que tu le confesses comme ton Seigneur. Et il va te dire, qu'est-ce que tu as fait? Tout sarment lui qui ne porte pas de fruits le retranche. Tu es un bon serviteur ou un mauvais serviteur? Il te dit que tout disciple accompli est comme son maître. Et si tu es un mauvais serviteur, c'est marqué, il te retranche. Mauvais serviteur, regarde ta place, là-bas en enfer. Comment tant de gens peuvent prêcher des choses fausses? Ils te donnent des dons. Moi, j'ai encore dit à mon épouse ce matin, Dieu t'a donné des dons extraordinaires. Tu dois utiliser ça pour le monde entier. Parce que Jésus doit parler à travers toi. Mais on ne doit pas se faire avoir par l'ennemi, par les choses du monde. Moi aussi, mais toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, Dieu a mis quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu en fais? Ce sont des dons pour porter des fruits pour le royaume des cieux en obéissant à sa parole. Amen. Marc chapitre 2, verset 20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils le jeûneront en ce jour-là. Toutes les personnes qui vous disent « Non, Jésus a jeûné pour moi. Non, c'est plus nécessaire de jeûner. » Mais ce sont des menteurs, ce sont des envoyés de Satan, ces gens-là. Tu dois jeûner. Le Seigneur te dit « Tu jeûneras. » Et l'époux a été enlevé il y a 2000 ans. Et oui, il a été enlevé, hein, là-bas à Jérusalem. Hein. Arrêtons d'écouter ce que le diable nous dit, de le croire et de suivre le diable. Parce que, vous savez, en 2023, c'est pas plus facile de suivre Jésus en 2023 qu'il y a 2000 ans au temps des apôtres. Est-ce que le diable a déjà été jeté dans le lac de feu? Non. Il est en opération. 24 heures sur 24, il te crible comme du froment. 24 heures sur 24, il essaie de détruire ta vie. Parce qu'il est là pour égorger, détruire et tuer. Et comme les apôtres qui ont été tués par l'épée, ébouillantés, toutes ces choses-là, toi tu seras spirituellement aussi combattu dans tes pensées. Le diable va tout faire pour t'amener loin de Dieu, avec des mauvaises personnes spirituellement. Qui est à côté de toi? Qui t'empêche de servir le Seigneur? Qui t'aime spirituellement? Qui est à côté de toi? Qui t'empêche de servir le Seigneur? Qui il faut tellement. La parole de Dieu, maintenant, on va aller dans les... Et là, accrochez-vous. Hein, parce que là, ça va secouer. Je vais faire quelques-uns. Vous ferez un jeu... Je vais faire quelques-uns. Vous ferez un exercice, après, sur les prochains jours, prochaines semaines.
Vous téléchargerez sur votre téléphone, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'application pour voir les paroles de Jésus écrites en rouge sur les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et vous lirez les 4 évangiles, mais vous ne lirez que les paroles de Jésus. D'accord? Ça va changer votre vie. Vous allez voir que celui qui est mort pour nous à la croix, celui qui est mort au bois pour nous, celui qui nous aime tant qu'il a donné sa vie, lisez ça, ça va changer votre vie si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que vous allez voir, il va vous parler directement, et vous allez voir que c'est aussi un Dieu d'ordre, un Dieu d'obéissance, le Dieu des si, le Dieu que si tu n'obéis pas à sa parole, il ne peut pas te prendre avec lui. Le Père et le Fils ne font qu'un. Si tu aimes ton papa, tu vas essayer d'obéir à sa parole. Si tu aimes ton papa, tu vas essayer d'obéir à sa parole. On commence. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Combien d'enfants de Dieu vivent dans l'impudicité? Combien d'enfants de Dieu sont tombés à cause de l'impudicité? Alors qu'il te dit, fuyez l'impudicité. Mon frère, ma soeur, comme Paul qui avait eu cette révélation, qui avait dit, si vous pouvez être comme moi, restez célibataire. Tellement qu'il savait le danger de perdre ton salut à cause de l'impudicité. Mais il a dit que si tu brûles, alors prie le Seigneur que Dieu t'amène un bon mari, une bonne épouse, pas pour être heureux dans ce monde, pas pour les plaisirs du monde, pour faire le pourquoi le Seigneur t'a appelé, pour que tu rentres dans ta destinée, dans ton appel, parce que tu es sur la terre que pour une seule chose, pour aller gagner des âmes, pour guérir des malades, chasser des démons et dire la vérité de l'évangile, que Jésus-Christ revient bientôt. Tu n'es appelé que pour ça ici, si tu es un enfant de Dieu. Fuis l'impudicité, mon frère, ma soeur. Si tu sens un danger, tu fuis, tu demandes au Seigneur de t'aider. Mais ne tombe pas là-dedans, parce que c'est marqué que c'est le seul péché contre ton propre corps. Amen. Parce que tu ouvres une porte au démon, à Satan lui-même. Et même si tu ne sens pas des choses sur le moment, il y a tellement de témoignages, des gens ils prêchent 15-20 ans après, des femmes de nuit invisibles, des choses horribles. Matthieu 5, 44 et 48. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aime ton ennemi. Si tu n'arrives pas, dis Seigneur, cherche pas, aide-moi par ton Saint-Esprit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu sais combien de gens me maudissent, moi? Tu sais que quand je fais des lives, moi, par ton Saint-Esprit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu sais combien de gens me maudissent, moi? Tu sais que quand je fais des lives, comment je me fais insulter? Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu sais combien de gens me maudissent, moi? Tu sais que quand je fais des lives, comment je me fais insulter? Tu sais combien de centaines de personnes disent du mal sur moi? Ah oui. Mais je les aime. Et au Père, toutes personnes qui m'ont maudit depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je bénis leur vie, Seigneur. Amen. Je les bénis. Seigneur, va leur faire du bien, Seigneur. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. La haine. Tu sais, quelqu'un qui te haït, quelqu'un qui te frappe, quelqu'un qui peut te faire des faux témoignages, te mettre en prison, je ne sais pas. Et toi, tu dois faire du bien. Sans le Saint-Esprit, je te rassure, c'est impossible. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu es persécuté. Moi, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je pense toujours à cet homme de Dieu, Torben Sandergaard. Il a passé 1 an et demi en prison sur des faux témoignages. 1 an et demi loin de sa femme et ses 4 enfants. Il était là. Il a dû se poser des questions. Seigneur, mais comment je te sers nuit et jour. J'ai gagné des milliers d'âmes pour toi. Je prêche dans tous les pays du monde. Et regarde. Mais Dieu s'est servi aussi de ça. Premièrement, pour encore continuer à le transformer, lui parler. Il est redevenu plus fort. Mais aussi pour nous montrer que c'est un vrai serviteur de Christ.
Parce que c'est normal. Le monde, le prince de ce monde va se lever contre les vrais serviteurs. Et Dieu, je vous dis clairement, Dieu aussi va révéler tous les faux serviteurs. Il est en train de le faire. Soyez donc parfaits, verset 48, comme votre Père Céleste est parfait. Sans la sanctification. Le Père, il est saint. Que ton nom soit sanctifié. Et il te dit clairement que soyez parfaits comme le Père. Ça veut dire que chaque jour, quand tu t'es énervé, quand tu t'es mis en colère, quand tu as des mauvais raisonnements, tu dois dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que nous sommes tous pécheurs. Moi, la pasteur, vous tous, vous n'êtes pas moins pécheurs ou pécheresses qu'un autre. Moi, la pasteur, vous tous, vous n'êtes pas moins pécheurs ou pécheresses qu'un autre. On a peut-être des dons qui nous différencient, mais on fait tous des péchés. On a des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais agissements. Nous tous, on est pareil. Nous sommes des brebis. La parole de Dieu te dit aussi, Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ce verset, beaucoup de gens n'ont pas compris non plus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Amen. Si déjà tu as été révélé qu'il est le chemin, tu sais déjà qu'il y a une porte. Tu sais qu'il est la porte du royaume des cieux. Efforcez-vous, ce n'est pas pour les païens qui ne croient pas en Jésus du tout. Comment tu vas t'efforcer d'aller vers quelque chose déjà tu ne crois pas, qui n'existe pas? Donc il dit aux enfants de Dieu, efforcez-vous d'y entrer. Cette porte, je vous l'ai montrée. Tu sais que Jésus est réel, tu sais que Jésus est vivant, tu sais que le paradis existe, tu sais que l'enfer est réel. Mais aujourd'hui, il te dit de t'efforcer. Tu sais que Jésus est réel, tu sais que Jésus est vivant, tu sais que le paradis existe, tu sais que l'enfer est réel. Mais aujourd'hui, il te dit de t'efforcer. Et de t'efforcer comment? En méditant la parole et en la mettant en pratique. Tu dois t'efforcer, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Moi, à chaque fois que je pense à tout ça, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, je pense à tout ça, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, la parole est tellement vraie qu'il avait dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il avait dit, est-ce qu'il va trouver la foi en revenant? T'imagines, c'est horrible comme question. Est-ce qu'il avait dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira? Il avait dit, est-ce qu'il va trouver la foi en revenant? T'imagines, c'est horrible comme question. Est-ce que je vais trouver la foi en revenant? Il se pose la question quand même. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça allait tellement compliqué aller jusqu'au bout. Et il te dit que l'apostasie sera à son comble. Tu feras des recherches sur l'apostasie, la définition et tout, et tu vas voir que l'apostasie... Tu feras des recherches sur l'apostasie, la définition et tout, et tu vas voir que l'apostasie est à son comble dans les églises. Ici, on est un certain nombre. Tu vas dans une église où ils vont te prêcher la prospérité, ils vont te prêcher que le salut est éternel, ils vont te prêcher la couverture spirituelle, ils vont te prêcher ta. C'est blindé de monde. Oui, mais là où il y a la vérité, moi, gloire à Dieu, c'est le chemin étroit. C'est pour ça qu'on doit s'accrocher. Je sais que nous sommes tous en formation et c'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. En formation et c'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Parce que si toi, quand tu vas dans un restaurant, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Je voyais des fois je passais comme ça devant une terrasse, je voyais les assiettes, elles étaient énormément remplies. J'ai dit ouais, j'ai mangé, c'était mauvais. Rempli. J'ai dit ouais, j'ai mangé, c'était mauvais. Mais si tu vas dans un restaurant, il n'y en a pas beaucoup dans l'assiette, mais c'est bon. Tu vois, cherche là. Mais si tu vas dans un restaurant, il n'y en a pas beaucoup dans l'assiette, mais c'est bon. Tu vois, cherche la qualité, cherche la vérité, cherche là où la parole de Dieu. Tu vois, cherche la qualité, cherche la vérité, cherche là où la parole de Dieu n'est pas diluée. Cherche un évangile pur. Donc, lis beaucoup la parole. Parce que si tu ne lis pas la parole, moi j'ai peur du tribunal de Christ, donc j'essaie de dire la vérité le plus que je peux, chaque jour un peu plus. Mais si tu ne lis pas la parole et que tu tombes dans une église, le mec qui t'envoie du feu, il parle bien, mais si tu lis pas la parole, tu te dis, oh, il prêche trop bien le gars, attends, venez, tu vas ramener du monde. Et puis le jour où tu vas lire la parole, tu vas dire, mais c'est bizarre, il prêche bien, mais
Ce verset-là, c'est carrément le contraire de ce que Dieu a dit. Mais c'est vrai, on critique les catholiques. Ils prient Marie, on sait que c'est pas bien, mais ça c'est tellement gros. On sait que toutes ces apparitions à Lourdes, tout ça, c'est des apparitions démoniaques. Même si un ange vous annonçait un évangile différent de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit un mot démoniaque. Même si un ange vous annonçait un évangile différent de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. On connaît ça, c'est facile à déceler le truc. Ne priez pas les morts. On sait que les saints, tout ça, sont morts. Ils sont en abomination aux yeux de Dieu. Mais le diable est très subtil. Même dans des églises évangéliques, tout ça, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu peux te faire avoir. Il y a des assemblées de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Écoute-moi. Le Seigneur a dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Point barre. Et il a dit, si tu rajoutes quelque chose à cette parole, tu ne seras pas. La couverture spirituelle. Donc, Dieu me voit. Hein. Moi, je suis tombé à cause d'une couverture spirituelle. Je suis tombé tellement bas. Je suis tombé tellement bas. Moi qui me baladais avec Jésus comme ça tous les jours. Moi qui dormais avec Jésus toutes les nuits. Je fermais les yeux, je voyais sa lumière divine. Quand j'ai commencé, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Quand j'ai commencé à proclamer les choses, j'ai commencé, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Quand j'ai commencé, que le gars c'était un sorcier. Carrément, il m'a montré. J'étais un sorcier, un apprenti. Je devenais comme Harry Potter. Non, mais c'est grave. C'est grave. Donc, la couverture spirituelle, c'est démoniaque. Je vous le dis clairement. Habite sous l'abri du Très-Haut et fais confiance dans le Père, la mère spirituelle que Dieu va te donner pour te guider vers la mer rouge qu'il va ouvrir. Amen. Mais ne te mets pas sous une couverture. Je suis sous la couverture d'un pasteur tellement puissant. Je me sens pas bien, mon pasteur est mort. Je fais comment? J'ai plus de couverture. Non, arrêtons les bêtises. Je prends la couette. Donc, on continue. Le verset que le diable attaque beaucoup dans ces derniers temps de la fin, c'est Hébreux 12, 14. Ancre-toi bien ça dans le crâne. Rechercher. C'est pas, tu peux rechercher si tu veux, oui, tu peux rechercher un peu. Non, rechercher, c'est un impératif. Tu dois le faire si tu aimes Dieu. Amen. La paix avec tous. Amen. Même celui qui va te cracher au visage, même celui qui, tu sais pas pourquoi il va te mettre une droite pour rien, tu dois être en paix avec lui. Parce que c'est avec tous. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je suis élu. Je n'ai pas besoin d'être sanctifié. Non. Personne, enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, tu dois chercher la sanctification avec tous. Je te le dis clairement. Sinon, de toute façon c'est simple. Si tu ne vois pas le Seigneur, ça veut dire que tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux. Puisque c'est lui, le propriétaire du royaume des cieux. Moi j'ai envie de te voir, Jésus. Alors sanctifie-moi un peu plus chaque jour. Sanctifie mon couple, sanctifie ma maison, ma famille. Tout à l'heure, on va prier. Amen. Le matin, tu te réveilles. Tu t'inquiètes. J'ai moins 10 000 sur mon compte. Je dépensais tant. Comment on va faire? Je ne sais pas. Il faut que je prenne 3 travaux. Il faut que je travaille. Il te dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que si tu obéis à Dieu et à ce qu'il t'a donné comme direction, si tu t'inquiètes déjà de comment tu vas t'en sortir, ben déjà tu désobéis à la parole de Dieu. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et Dieu est tellement Dieu dans cette histoire. Ce verset est tellement puissant. Dieu est tellement Dieu. Toi tu arrives, tu dis, Seigneur, regarde mon compte. Il y a moins 11 000 euros. Seigneur, il y a 4 000 euros là. Qu'est-ce que je vais... Dieu est tellement Dieu qui te dit, faites en toute chose connaître vos besoins. Genre, Dieu ne connaît pas déjà tes besoins. Genre Dieu qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête ne connaît pas le montant de ton découvert à la banque. Il est tellement Dieu. Genre, tu vas rappeler quelque chose qu'il connaît déjà. Mais tu le supplies. Quelque chose qu'il connaît déjà. Mais tu le supplies. Tu dis, Seigneur, il te dit,
si tu obéis à ma voix, si tu me sers, je te bénirai. Moi, je vous dis, vous pouvez chercher tous les travaux du monde. Par contre, attention à ça aussi. Il y a des gens qui pensent que cette parole, genre, tu dois servir le Seigneur 100% de ton temps. Moi, je vous dis que sur la planète Terre, là, il y a très peu de serviteurs qui sont amenés à servir le Seigneur à plein temps. Ça veut dire que, on y viendra aussi, ça veut dire que si le Seigneur n'a pas entendu sa voix audible, vous allez me servir à plein temps, tu dois aller travailler. Amen. Parce que si tu ne travailles pas et que tu ne manges pas, c'est de ta faute. Regarde. Si quelqu'un ne travaille pas et que tu ne manges pas, c'est de ta faute. Regarde. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc toutes les personnes en fait qui se disent oui, moi je sers le Seigneur comme la pasteur et comme l'évangéliste, si Dieu ne te l'a pas dit, si tu ne manges pas, tu ne pourras pas dire Seigneur, ça fait un mois que je n'ai pas mangé, j'ai perdu 12 kilos. Mais c'est marqué, non? C'est marqué clairement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc tu dois travailler. C'est le Seigneur, c'est sa parole qui le dit. Il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc tu dois travailler. C'est le Seigneur, c'est sa parole qui le dit. Et j'explique quelque chose. Toute désobéissance amène des complications, des conséquences. Nous tous, on a un problème avec la parole. Toi, peut-être, tu n'as pas de problème pour travailler. Peut-être que ton voisin, il a du mal. Peut-être que l'autre, il est jaloux. Alors, la parole te dit, ne sois pas jaloux. Le Seigneur va faire exprès. Tu vas acheter une petite... Peut-être que l'autre, il est jaloux. Alors, la parole te dit, ne sois pas jaloux. Le Seigneur va faire exprès. Tu vas acheter une petite maison bizarre et à côté de toi, tu vas avoir un château. Le gars, il a 15 voitures. Et tu vas regarder, tu vas dire, mais pourquoi tu me fais ça? Et je te teste. Je suis Dieu, non? Je fais ce que je veux, je suis souverain. C'est pour casser la jalousie qui est en toi. Donc Dieu va toujours faire tout pour te faire avancer selon l'obligation d'obéir à sa parole de Dieu, à sa parole. Parce qu'il est Dieu. Ah Seigneur. C'est compliqué de suivre le Seigneur. C'est très compliqué. Mais quand tu t'abandonnes à lui, tu dis, oh Saint-Esprit, conduis-moi, je m'abandonne, je n'en peux plus. Là, ça devient facile. Dès que tu obéis à la parole, ça devient facile. Mais le diable mettra tout. Vous savez, vous connaissez le verset. Toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Toi, tu crois que c'est pour les gens de ta famille, mais c'est pour toi-même. Parce que le diable crée des armes. C'est le diable qui crée ces armes. C'est pas ton grand-père, c'est pas ton père, c'est pas tes enfants. C'est le diable lui-même qui crée ces armes pour que tu tombes. Il utilise des instruments, oui. Et si tu obéis à la parole, il n'y a plus d'armes. Sous tes armes. Ah, mais il n'y a plus de fossé, il n'y a plus de problème. Non, mais moi j'aime mon ennemi, je ne vais pas m'endormir sous la colère. Non, moi je suis soumise à mon mari. Ça fait 2 fois que je dis ça, c'est pour mon épouse. Marie, aimez vos femmes. Ça me fait rigoler aussi. Ils connaissent la parole. Chérie, tu dois être soumise. Oui, mais regarde, c'est marqué, tu dois m'aimer. Qu'est-ce que tu es allé faire à l'hôtel hier de minuit à 5 h du matin? Est-ce que c'est ça, m'aimer? Non, soyons sérieux. L'équilibre du monde spirituel, c'est obéir à toute la parole de Dieu. Dès que tu désobéis à une seule parole, ça ouvre une porte. Et c'est ça qui est compliqué. Quelle est la porte que tu as ouverte dans ta vie qui détruit ta vie? Ouais, j'ai mon grand-père, c'était un grand sorcier, un marabout. C'est un exemple. C'est un exemple. Mon grand-père, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et toi, tu es là, tu commences à te faire des scénarios. Ouais, c'est lui, en fait, qui détruit ma vie. Mais c'est toi-même qui détruis ta vie, puisque tu désobéis à la parole. Tu connais celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Tu connais celui qui a séché les larmes de gens. Mais pourquoi personne ne peut ouvrir ce livre et c'est cette seau? Arrête de pleurer, regarde qui arrive. C'est moi, le lion de la tribu de Juda. Tu connais Jésus. Tu connais la parole, mais mets-la en pratique. Et ça va fermer toutes tes portes.
il y a un problème dans un couple, parce qu'on a désobéi quelque part à la parole. Quand il y a un problème dans un couple, c'est forcément qu'il y a des trucs qu'on n'a pas mis en pratique là-dedans. Ben oui, si tu mets en pratique ça avec tes enfants, il y a des problèmes avec tes enfants. Ah, j'ai pas le temps, truc. Il a dit, honore ton père et ta mère aux enfants. Mais c'est pour ça, faites vraiment cet exercice. Hein. Téléchargez ça, lisez les 4 évangiles, je vous enverrai le lien, et tu vas lire que les choses en rouge. Tu vas voir, Jésus va te parler. Et tu vas changer. Hein. Tu vas changer, tu vas dire, oh, mais en fait, Jésus, tu m'aimes, mais il y a tellement là, j'ai pas mal de choses à faire. Et les enfants, oui, t'es là. Tu dois m'honorer, hein? Hein? Chose à faire. Et les enfants, oui, t'es là. Tu dois m'honorer, hein? Hein? Mais toi, en parent, tu dois élever ton enfant aussi. Tu dois l'élever selon la parole de Dieu. N'héritez pas vos enfants. Voilà, n'héritez pas vos enfants. Tous les EZ là, tu peux prendre ta Bible, et tu vas faire ça. Ah oui, là j'ai pas fait. Ah mais c'est pour ça que c'est le bazar dans ma maison. Moi je suis là. Ne vous mettez pas en colère. Vous savez, les enfants ne se... Ah mais c'est pour ça que c'est le bazar dans ma maison. Moi je suis là. Ne vous mettez pas en colère. Vous savez, les enfants ne sont que des papiers buvards. Moi, quand j'avais une affaire, un restaurant, j'aimais dire toujours ça. Mais ne faites pas ce que je fais. Ça m'arrange en fait. Mais les enfants, c'est un peu ça. Tu leur dis, crie pas dans la maison. Et toi, toute la journée. Non, tenez. Il y a un problème. Comment tu veux que les enfants comprennent? Mieux tu parles moins, et puis tu agis plus. Tu dis aux enfants, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Et toi, tu fais tout l'inverse de ce que tu es en train de dire. Et Jésus regarde ça. Jésus regarde sa parole. Jésus dit, ben... c'est normal qu'il y ait un déséquilibre total dans cette maison. Il faut aimer nos enfants, il faut les chérir, mais il faut aussi les éduquer. Vous savez, dans ces derniers temps de la fin, pour pouvoir profiter de ce qu'il y a sur notre petit téléphone portable, regarder des bêtises souvent, qu'est-ce qu'on fait? On met nos enfants carrément devant les écrans. Ils sont comme ça toute la journée. Au lieu de les nourrir, au lieu de leur faire des dessins, au lieu de faire travailler leur imagination, ils sont comme ça. Même ma fille, elle a 6 mois, il y a 3 jours, 4 jours, elle est comme ça, il y a la pub. J'ai vu ça atroce quand même. Mais je me suis dit, je vais prendre tous les téléviseurs de cette maison, je vais tout mettre à la poubelle. Mais c'est horrible, à 6 mois déjà, elle commence à faire une crise parce qu'il y a une pub. Mais arrêtons les télévisions. Non mais on rigole, mais c'est très dangereux. Hein. Vous savez que Satan, je vous le répète, hein,